La lecture est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Alors juste une brève introduction. Avant le IVe siècle, seule l'Épiphanie était fêtée. On y lisait le récit des mages que nous allons lire. On y lisait les récits de la Nativité. C'est que tardivement qu'on a distingué l'Épiphanie, donc le récit des mages, avec Noël. Donc là, en lisant le récit des mages, nous sommes avant le IVe siècle, nous sommes toujours dans la grande tradition de l'Église. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Et voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, vous me l'annoncerez, vous viendrez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrèrent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Ce récit que nous avons lu de Matthieu est vraiment un résumé, une synthèse de ce qu'est Noël, mais aussi un résumé de tout l'Évangile. Il nous indique qui est Jésus et comment il peut être accueilli. Qui est Jésus ? Les mages nous le disent. Quand ils vont à Jérusalem, ils demandent « Où est le roi des Juifs ?» Jésus est roi, non pas un roi politique, un gouverneur, non, un roi spirituel, le chef spirituel des Juifs, le réformateur qui veut réformer le judaïsme de l'époque, celui qui nous indique comment spirituellement nous pouvons nous comporter pour aller vers Dieu. Il est roi, et c'est ce qu'indique le présent des mages, car à qui offre-t-on de l'or, à qui offre-t-on des richesses ? Au roi. Mais Jésus n'est pas ce roi qui veut écraser, qui veut spolier ses sujets. Il est le roi qui veut guérir. Et c'est toute la symbolique de la myrrhe, cette résine qui est tirée d'arbres et qui servait de remède au Moyen-Orient pour guérir certaines maladies, mais qui était aussi un remède pour les soldats grecs. Les soldats grecs avaient toujours de la myrrhe avec eux, de la résine de myrrhe. Et puis quand ils étaient blessés, c'est-à-dire très souvent, ils mettaient de la myrrhe sur leurs plaies, car ils savaient que la myrrhe avait des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Ce qui veut dire, symboliquement, que Jésus
est celui qui veut nous guérir de nos blessures intérieures. Il veut guérir nos cœurs blessés. Il veut que nous soyons dans la joie. Il est roi, il est médecin, mais il est bien plus que cela. La symbolique de l'encens montre qu'il est aussi Dieu. Car à qui offre-t-on de l'encens dans les cultes, si ce n'est à Dieu seul? Mes chers amis, quel paradoxe! Car pour être roi, il faut être couronné. Et pour être couronné, il faut être adulte. Il faut avoir appris l'art de la guerre, l'art de la diplomatie. Il faut être adulte pour être roi. Mais ici, nous avons un roi qui est un petit enfant, un bébé, et qui plus tard devra même obéir à ses parents. Un roi qui obéit, un roi totalement impuissant, on pourrait dire. Un médecin normalement a fait des études, même à l'époque, même si ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui, il devait apprendre, il devait être adulte. Et là, nous avons un médecin qui dépend du soin de ses parents, car il est bébé. Quel exemple veut nous donner le Christ? Quel exemple veut nous donner Matthieu? C'est que l'enfant, il est en totale dépendance de ses parents. Il doit faire confiance en ses parents. Jésus nous indique par son exemple que pour aller vers Dieu, nous devons être dans une totale confiance en lui. Pour être guéris, nous devons être dans une totale confiance en Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'enfant, il est dans une totale ouverture. Il n'est pas encombré par un nombre de préjugés, nombre de savoirs inutiles que nous avons appris et qui encombrent notre tête. Non, l'enfant, il apprend très facilement parce que sa tête n'est pas encombrée. Il est dans l'ouverture. Voilà une deuxième posture à laquelle nous invite Jésus par son exemple, être ouvert. Vous avez, pardonnez-moi de le citer, un évangile apocryphe dans lequel Jésus aurait dit, mais qu'importe si ce n'est pas lui qui l'a dit, que le vieillard chargé de jour ne tarde pas à interroger le petit enfant et il vivra. Oui, dans l'exemple de Jésus, petit enfant, dans cet exemple d'ouverture, dans cet exemple de confiance, d'abandon, nous pouvons aller vers Dieu. Jésus est en quelque sorte cet astre, cette étoile qui nous éclaire dans la nuit. Oui, que fait une étoile? Elle nous éclaire dans la nuit. Elle nous évite de trébucher. Elle nous guide même. Ceux qui ont été scouts le savent, les étoiles permettent de se repérer. Jésus, par son exemple d'humilité, par son exemple d'abandon, par son exemple de confiance, par son exemple d'ouverture en étant bébé, nous indique comment aller vers Dieu. C'est la première idée que nous pouvons retenir. La venue de Dieu, la venue d'un roi, la venue d'un médecin comme bébé nous invite à la confiance et à l'ouverture. Mais reconnaissons que son accueil a été pour le moins contrasté. Tout d'abord, les autorités religieuses de l'époque. Elles savent très bien où doit naître le Messie. À Bethléem, elles sont capables de citer par cœur, comme ça, les Écritures et le prophète Michée. Mais elles n'ont pas du tout envie de se déranger et d'y aller. Elles n'ont pas envie d'être dérangées. Elles n'ont pas envie de changer leurs habitudes, les autorités de l'époque. Il ne s'agit pas, comme longtemps dans l'histoire de l'Église, de lire
ce passage avec des yeux antisémites en disant « Ah mais voilà, les Juifs n'ont pas accepté le Messie ». Non, ce n'est pas cela. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous avons envie de changer? C'est cela en fait. Est-ce que nous avons envie de nous déplacer pour aller à la rencontre du Christ? La première attitude est une attitude d'indifférence, on pourrait dire. Surtout, ne changeons rien, donc ignorons. La deuxième attitude est celle de la peur, c'est Hérode. On lui demande « Où est le roi des Juifs ?» Mais se dit Hérode, mais c'est moi le roi. Qui peut me faire concurrence? C'est pas possible. Pourtant, jamais Jésus n'aura voulu être un chef politique. Et pourtant, que veut Jésus? Il veut régner dans nos cœurs. Il veut être à l'intérieur de nous. Et c'est en étant à l'intérieur de nous qu'il va changer, que nous sommes changés. Bien plus que s'il y a des contraintes extérieures, politiques, à l'extérieur. Finalement, le changement, il se fait à l'intérieur. Les grands disciples de Jésus au cours de l'humanité ont été changés, non pas de l'extérieur, par des contraintes, mais simplement de l'intérieur, en acceptant Jésus, en allant à la rencontre de Jésus. Alors, ce n'est pas du tout ce que veut faire Hérode, donc que va-t-il faire? Il a peur, il va vouloir le tuer. Alors, c'était un habitude. Donc, comment? En faisant tuer tous les nouveau-nés. Hérode, alors on ne savait pas, nous n'avons pas de traces historiques du meurtre des premiers-nés de Judée, mais en tout cas nous avons traces historiques de la violence d'Hérode. Hérode était un habitué à la violence, il a tué sa belle-mère, alors peut-être que certains n'aiment pas leur belle-mère, donc ils pourraient comprendre, mais non, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a tué sa femme, pas de divorce, c'est plus rapide. Il a tué ses 3 fils, donc c'était vraiment un habitué de la violence. Tous ceux qui lui faisaient peur ou qui ne l'aimaient pas, il les tuait. La question donc qui nous est posée, chers amis, est-ce que nous avons envie de changer? Est-ce que nous avons envie d'être changés par Jésus? 2 attitudes, 2 réactions de la part de ceux qui ne veulent pas être changés. L'indifférence, la colère ou la peur. Alors pour conclure, aujourd'hui, vous allez me dire, mais tu n'as pas parlé des mages, parce que eux, quand même, ils reconnaissent Jésus. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain. Demain, je vous parlerai de l'attitude des mages, de ce chemin spirituel qu'ils ont emprunté. En tout cas, retenons 2 choses. 1. La venue de Dieu, la venue d'un roi, la venue d'un médecin sous la forme d'un bébé nous invite à la confiance et à l'ouverture. Et d'autre part, l'indifférence, la colère sont l'attitude, la réaction que nous pouvons avoir quand nous ne voulons pas changer. Chères sœurs et frères, puissions-nous avoir la simplicité des enfants pour nous laisser changer par Jésus. Amen.